Amis, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère-là, franchement, elle est dans un sérieux problème de sa vie. Voilà sa tante qu'elle a aidée à rentrer en Europe. Regarde, sa tante, elle est venue en mission. Elle est venue en mission pour l'éliminer. On va quand même écouter le pour et le quoi. Je ne sais pas pourquoi l'homme noir est si méchant et si méchante. Pourquoi l'homme noir est si méchant et si méchante. On va écouter la raison des pour et le quoi. Je ne sais pas si c'est la jalousie. Je ne sais pas si c'est autre chose. Vraiment, voilà l'histoire qui va continuer, qui continuera et qui va faire ça. La famille, voici l'audio. Bonjour aussi, Bejo. Ça fait longtemps que je vous suis. J'aimerais vous envoyer mon histoire. Première histoire, cela me concerne. C'est mon histoire à moi. Le titre de l'histoire est que il ne faut jamais aider tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit aider. Quand j'étais au pays, je suis camerounaise. Quand j'étais au pays, j'avais une tante qui disait toujours ma retraite c'est au Cameroun, c'est en France. Ma retraite c'est en France. Un jour, je l'avais demandé comment elle faisait la correspondance. Je l'avais demandé, comme tu dis ta retraite en France, tu connais les adresses des correspondants et tu corresponds avec eux. Peux-tu me donner seulement un seul correspondant? Moi aussi, je vais essayer. Elle a refusé. Les années se sont passées. Moi, j'ai voyagé, je suis venue même en Côte d'Ivoire, je suis passée, allée au Burkina Faso. J'ai fait presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, chercher comment monter en France. Dieu m'a béni, je suis montée en France. J'ai épousé un Français. Arrivé, un jour, mon fils m'appelle et me dit, ta tante que tu connais là, sa fille est morte, tralali, tralala, tout ça. Et quand je suis partie au pays, j'ai vu cette tante-là. Elle avait maigri. Elle qui était claire comme une chinoise, elle est devenue, elle avait un teint terreux. Vraiment, elle était plus belle comme avant. Je me suis dit que je veux quand même l'aider. Je l'ai aidée à venir en France. Quand elle est arrivée en France, je suis partie la chercher à l'aéroport de Lyon. L'amener jusque chez moi. La première nourriture qu'elle a mangée dans ce pays-là en France, c'était ma nourriture. Le premier lit, c'était moi. Le premier slip qu'elle a porté en France, c'était moi. Donc après environ un mois comme ça là, j'ai constaté, je pars dans la chambre, je trouve les petites fioles par-ci, les petites fioles par-là, tout ça. Je lui ai dit, ma tante, si tu es venue ici en France pour te chercher, moi je suis dans mon foyer, donc garde ça quand tu auras le chez toi, tu vas mettre chez toi, non pas caché dans tous les coins de ma maison. Et j'ai commencé à avoir des problèmes avec mon mari, toujours des problèmes, je ne savais pas pourquoi. Et comme ça n'allait pas, un jour, mon mari me dit que ou c'est elle ou c'est toi, parce que la facture de la communication a coûté tellement. Donc, quand moi, je n'étais pas là, elle communiquait avec le pays. En ce temps-là, il n'y avait pas WhatsApp. Et c'était le téléphone fixe et ça coûtait cher. J'ai vu comme ça, je lui ai dit qu'on connaît un membre de la famille qui est à Castres, va aller à Castres. Arrivé là-bas, elle est partie. Mais après, ça n'allait pas. C'était trop tendu avec mon mari. Et mon mari était handicapé. C'était trop tendu. J'ai vu que non. Mon mari commençait déjà à me balancer les assiettes, tout ça. J'ai dit non. Tant que c'est encore comme ça, moi aussi, je m'en vais.
Et quand je lui dis, elle me dit que, ah, je savais que ça va arriver parce que, comme il n'a pas voulu me garder, alors je savais que ça va arriver. Je n'ai pas pris ça en compte. Moi, je suis partie dans une autre province où j'ai trouvé du boulot, j'ai commencé à travailler. Étant là-bas, elle elle m'a écrit disant qu'elle a les problèmes là où elle travaillait. On l'a foutue à la porte, elle a des sérieux problèmes, il faut que je l'envoie l'argent pour se démêler de ces problèmes-là. Je lui ai envoyé l'argent. Elle s'est en sortie, elle venait là où je suis. Elle dormait même lit avec moi. J'ai commencé à sentir quelque chose qui criait dans mon oreille comme le grillon. Je dis, ça c'est quoi ça encore? Ça criait, ça criait, ça criait, ça criait. Je ne savais pas quoi faire. Pendant les vacances, je suis partie au pays, j'ai expliqué, on a essayé de soigner, ça n'allait pas. Jusqu'à présent, le truc est encore dans ma tête. Mais j'ai constaté que ma vie s'en allait encore en vrille dès qu'elle est venue chez moi. Donc, elle est quittée, elle est partie se marier là où elle était. Et quand moi je partais en Afrique, je lui avais dit d'aller récupérer ma valise chez mon ex-mari parce que je ne vais plus repartir là-bas. Et comme il y avait ses effets là-bas, elle devait aller récupérer ma valise. J'irai récupérer chez elle. Quand je suis partie récupérer cette valise chez elle, j'avais ramené les nourritures du village, j'ai cuisiné. Elle a refusé de manger. Elle ne voulait pas manger. Toute la nuit, là, je n'ai pas fermé les. Elle ne faisait qu'engueuler son mari, engueuler son mari, engueuler son mari. Donc, c'était la sorcellerie qu'elle faisait là. Moi, je ne comprenais pas. Elle ne faisait qu'engueuler son mari. Le lendemain, mon patron m'a envoyé le billet de train. Je suis venue. Et quand je suis venue, je suis partie m'installer dans l'autre ville encore. Elle a eu des problèmes là où elle s'était, on l'a chassée, tout ça. Elle n'avait nulle part à aller parce qu'elle a détourné l'argent dans la maison de retraite qu'elle travaillait, tout ça. Je l'ai accueillie chez moi. Et quand elle est venue habiter chez moi, c'est là qu'elle a voulu finir avec moi. Elle ramassait mes slips, elle ramassait mes ongles, mes cheveux, elle a envoyé au pays pour qu'on me tue. J'ai commencé à être malade. Il y a une fille que j'avais aidée qui est venue me regarder quand j'étais malade. Elle me dit que cette maladie, ce n'est pas simple. Elle s'en va à Lourdes. Elle est partie à Lourdes aller prendre l'eau. Et le sel de Lourdes, elle m'a amené. On a commencé à prier, tout ça. Quand on a commencé à prier comme ça, là, ça allait bien le premier jour parce qu'elle a versé le sel sur le matelas où elle venait me faire coucher parce que je ne marchais plus. Je ne pouvais même pas soulever la cuillère pour mettre dans ma bouche. Tout le corps me pesait. Que si je reste sur le canapé du matin au soir, je n'arrive même pas à ramasser l'eau pour boire. Je ne pouvais même pas me lever pour aller aux toilettes. C'est elle qui m'a aidé à me lever pour aller aux toilettes. C'est elle. Donc, le premier jour qu'on a fait le sel et l'eau bénie, là, elle m'a posé sur le matelas au salon, le petit matelas que j'avais. Elle m'a posé sur ce matelas-là. Elle a versé l'eau bénie sur moi. Elle a mis le sel tout autour. Elle a allumé les bougies. On a commencé à prier. Et comme je n'arrivais même plus à vraiment parler, elle m'a dit, prie dans le cœur, prie dans ton cœur, prie vraiment. Elle a commencé à prier. Et moi, je priais dans mon cœur. Je priais. J'ai senti que ça va aller. Et avant ça, j'ai sauté même un endroit. Avant ça, quand elle habitait chez moi dans l'autre ville, là, je sentais quand je me couchais, quelqu'un qui venait se coucher sur moi.
Je veux crier, ça ne sort pas. Je veux crier, ça ne sort pas. Je veux soulever le bras, ça ne sort pas. Mais dès que je commence à citer notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est là que ça me soulage. Chaque fois, je disais, j'ai dit même à la fille là que ma tante que j'ai amenée là, ça ne va pas. Depuis qu'elle est chez moi là, dès que je me couche la nuit, je sens quelque chose se coucher sur moi. Et tant que je n'ai pas encore cité notre Père qui est aux cieux, je ne, le truc là ne quitte pas sur moi. Je crois que c'est ma tante qui fait ça. Un beau jour, comme je sortais parfois, elle a rencontré mon petit ami dehors et lui a demandé de venir récupérer mon string, le string que je portais, mon string, moi je ne savais pas. Et le petit ami là est venu et comme j'accrochais mes slips qui sont sales au lavabo, je disais quand c'est déjà beaucoup avec les habits, je mets dans la machine à laver. L'homme là est venu. On est resté la soirée, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Il avait un billet de 100 euros, il me donne 100 euros, il me dit de lui rendre la monnaie. Quand je lui rends la monnaie, je vais lui rendre la monnaie, je constate que je n'ai pas l'argent pour lui rendre. Je suis sortie. Il me dit non, 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 il fallait ton argent que tu es ici à la maison. Je dis pourquoi? Il me dit c'est parce que c'est ta tante qui m'a donné l'argent là de venir te donner pour que tu me rembourses avec ton argent. C'est là que j'ai su. Je suis partie au magasin aller faire la monnaie et je suis venue lui remettre. Il a volé mon slip et est parti. Et quand je suis sortie, je lui ai dit que l'homme que tu as envoyé là, je ne lui ai pas donné mon argent. Je suis partie changer l'argent au magasin et lui ai donné. C'est là que j'ai su que vraiment c'est elle qui est dans le problème que je souffre. C'est après ça que je suis tombée malade. Et quand j'étais malade comme ça, quand la petite que j'ai aidée là était chez moi, elle faisait les prières et moi je priais. Elle faisait le premier jour, elle m'a aidé à me lever. Je me suis levée, je me suis assise au salon. La journée s'est passée comme d'habitude. Si je veux aller aux toilettes, elle me soulève. Si je veux aller dans la chambre, elle me soulève. Le lendemain, à 5 heures, on a recommencé. Elle m'a dit que cette fois-ci, aujourd'hui, on va prier 3 fois. Matin, midi et soir. Le matin, je me suis levée. Elle est venue me soulever dans la chambre, m'amener au salon, me coucher sur le petit matelas. Ensuite, elle m'a amené m'installer au salon. Elle a encore mis le sel, l'eau bénite, tout ça. Après, quand elle a fini de mettre l'eau bénite sur moi, on a commencé à prier. Prier. Quand on a fini la prière, on s'est levé. J'ai senti un changement. Elle voulait encore me tendre la main pour venir me porter comme elle me soulevait. Je lui ai dit non, tends-moi seulement la main, aide-moi à me lever. Je me suis levée, je me suis assise sur le canapé, moi seule. On est parti, on a été coupé. Il a toqué à la porte. Et j'ai ouvert. Il me dit, ah, tu sais, ta tante là, j'ai vu quelque chose tout de suite, ta tante là, elle est partie au travail et le travail là, c'est moi qui l'avais aidé à obtenir ce travail. Elle passait pour aller au travail, elle est tombée et directement, elle est devenue noire. On l'a amenée à l'hôpital, vraiment... on ne sait pas ce qui s'est passé.
Elle quittait pour passer pour aller au travail. Elle est tombée. Ce sont les ping-pong qui sont venus la ramasser. Donc, moi, j'ai dit que depuis que je suis malade là, elle n'est jamais passée ici chez moi. Donc, moi, je veux m'occuper d'elle. Pourquoi? Depuis que je suis malade, elle n'est pas passée. Je ne sais pas pourquoi, moi aussi, je vais aller lui rendre visite. Et encore plus, moi, je suis encore malade. Toute la journée, là, s'est écoulée. Le lendemain, j'entends seulement film dans mon interphone. Je me lève parce que ça allait quand même un peu mieux. Je me lève, je décroche l'interphone. J'entends seulement: ah, c'est toi qui veux me tuer. Tu m'as amené ici, dans ce pays-là, pour me tuer. C'est toi qui m'as amené ici pour me tuer. Ah, c'est toi qui veux me tuer. Qu'est-ce que tu as mis sur moi? C'est toi qui veux me tuer. J'ai dit: ah, Tantine, donc c'est toi qui veux me tuer. Moi, je mets le sel sur moi, sur mon corps. Je prie dans ma maison et ça t'attrape là-bas. Ça te brûle tout le corps. Donc, c'est toi. Et c'est ce que la fille là m'avait dit quand elle rentrait de Lourdes. Elle m'avait dit que, on m'a dit de te frotter le sel là sur le corps et de te faire boire même l'eau bénite et t'aider. Et tu verras, la personne qui te fait ça, c'est lui. À partir de là, c'était devenu la guerre. Un jour, elle est venue s'asseoir sur mon canapé à moi, et me dire qu'on t'a fabriqué comment au village. On veut te tuer, tu n'arrives pas à mourir. C'est comment? On t'a fabriqué comment? Et du coup, elle est sortie. Donc, Rossi, je te dis de dire à tes abonnés que ce n'est pas n'importe qui qu'il faut aider. Jusqu'à présent, cette femme ne me fait que faire les coups bas. Elle cherche à tout prix à me tuer jusqu'à aujourd'hui. Elle cherche toujours à me tuer. Donc, Rossi, dis à tes abonnés que là où nous sommes là, on n'aide pas n'importe qui. La personne que tu veux aider, c'est lui qui veut t'éliminer. La personne que tu veux aider, parce que c'est un membre de ta famille, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille. Ce sont ces membres de ta famille-là qui veulent vraiment nous éliminer. La personne du dehors ne peut pas facilement nous tuer, mais ce sont les membres de notre famille. C'est ce que je voulais te raconter. Merci, Béjo, parce que le travail que tu fais là nous initie beaucoup, nous éduque, nous montre le chemin à parcourir. Que Dieu te bénisse. C'est tout. Amen. Amen. Amen, maman. Vraiment, la famille, nous tous, on vient d'écouter l'histoire de cette maman, ce qu'elle est en train de traverser en Europe là-bas, en France. Nous tous, on a quand même écouté que simplement aider sa tante. Elle voulait de l'aide de sa tante. Sa tante a refusé. Par sa gentillesse, elle a dit non, que tu as perdu ta fille là. Moi, je vais tout faire pour que tu puisses venir en Europe ici. Tu vas venir te chercher. Voilà la récompense. Ça veut dire qu'elle est venue en mission. Oui. Ça veut dire qu'elle est venue en mission. Sa mission là, c'était pour tuer celle qui vient d'expliquer l'histoire en question. C'est-à-dire, vous savez, quand un sorcier veut te faire du mal, il se fait pitié d'abord. Il peut tuer son enfant. Là, toi, tu vas avoir pitié de cette personne. Tu as dit, c'est la main ou celui-là, mais il a perdu son enfant. Hein, son enfant qui pouvait vraiment l'aider. Son enfant est décédé. Bon, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et pour que moi-même, je puisse aider telle personne. C'est d'aider là. Tu as dit le d'aide là. Voilà ce qui est en train de traverser. On va dire quoi dire? Je ne peux pas dire
quelque chose. Mais nous tous, on a quand même écouté ce qu'elle a traversé et ce qu'elle continue de traverser aussi. Lui, on dit, moi, il dit toujours que les morts, c'est-à-dire les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Ton malheur ne quitte pas loin, ton malheur quitte autour de toi. C'est-à-dire, tout près même. À celui ou celle que toi tu fais confiance à, c'est cette personne-là qui va te faire du mal. Sinon, dehors là, toi, on regarde dehors et puis on dit, oh, c'est ceux-là qui vont nous faire du mal, c'est ceux-là qui vont faire ceci. Mais toi-même là, il faut tourner autour de toi. Il y a quelqu'un ou il y a quelqu'un qui veut ta peau. Donc la famille, nous tous, on a quand même écouté l'histoire en question. Je vous dis, vous qui avez des histoires, envoyez, on va faire passer pour aider d'autres personnes à être vigilants. Ça, c'est acte 1. Elle a fait acte 2, c'est plus de 29 minutes et quelques. Ça, c'est 30 minutes. Moi, il dit toujours que quand l'histoire dépasse plus de 15 minutes, 13 minutes, dis-toi que ta voix va être passée. Voilà, donc pour qu'on puisse libérer encore, parce qu'il y a stockage des histoires même que je n'ai pas encore fait passer, mais envoyez seulement, on va se libérer en Zouglou et on va avancer. Donc je vous dis, abonnez-vous, likez, à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.